La Suisse s'est construit une identité nationale dans laquelle les figures du berger et de l'élevage de montagne occupent une place centrale. Ses symboles, ses folklores, ses idées politiques aussi sont marqués par la ruralité, la vie simple et la montagne. Pensez à Heidi, à Guillaume Tell, mais aussi à la pratique de la randonnée en montagne, par exemple, ou encore aux objets que vous trouvez dans les shops de souvenirs pour touristes. Cette identité paysanne et ses représentations ont marqué la société helvétique jusque dans son alimentation. Dans les faits, l'élevage représente aujourd'hui encore un pan important de l'agriculture suisse, surtout en montagne. La Suisse est souvent présentée comme un pays d'herbage avant tout. Or, l'élevage est nécessaire pour transformer l'herbe en un aliment consommable par l'humain. L'image de l'élevage suisse est donc généralement associée à la montagne, aux vaches pâturant dans un décor alpestre. Historiquement, cette prédestination des régions de montagne pour l'élevage laitier en premier lieu se vérifie et se reflète dans les spécialités fromagères comme l'Emmental ou le gruyère qui sont devenues célèbres dans le monde entier. Cette histoire économique et cette réalité agronomique ont aussi marqué la culture culinaire helvétique qui est fortement ancrée dans une gastronomie rustique. Prenez ces plats emblématiques que sont par exemple la fondue ou la raclette ou encore la viande séchée des grisons, pour ne donner que quelques exemples. Cette identité commune se décline dans chaque région autour de plats et de pratiques locales qui restent des éléments importants pour la sociabilité suisse. Pour sortir du traditionnel, on peut aussi mentionner les barbecues d'été, qui associent la viande à la fête et à la sociabilité dans notre société contemporaine. Dans le même ordre d'idées, les plats typiques à base purement végétale sont quasi inexistants. Un vrai risotto tessinois se fait avec du beurre et du parmesan, du moins selon mes amis tessinois. Toutefois, ce qui apparaissait longtemps comme une évidence, la Suisse, pays d'herbage et d'élevage et de consommation de produits animaux, est de plus en plus contesté aujourd'hui. Il faut reconnaître que la réalité actuelle des filières de la viande et du lait contraste avec l'image stéréotypique du pâturage de montagne. La majorité de la viande produite en Suisse provient d'animaux élevés en plaine et nourris avec des céréales et des oléagineux. C'est clair pour le porc et le poulet, mais aussi les bovins consomment du maïs et des protéines végétales importées à côté des fourrages herbagés. Au final, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, via les importations, ce sont des terres fertiles qui sont mobilisées pour nourrir des animaux d'élevage, alors qu'elles pourraient servir à produire des aliments directement consommés par l'humain, avec moins de pertes dans le processus d'ailleurs. Du côté de la consommation aussi, les choses changent. Les chiffres nationaux de consommation de viande sont en baisse depuis plusieurs années alors que les offres végétariennes se multiplient. Les pratiques culinaires se sont globalisées et les cuisines indiennes ou asiatiques offrent des inspirations pour des plats goûteux sans viande. Des boutiques de plus en plus nombreuses et même des supermarchés proposent un assortiment grandissant de produits véganes. Les restaurants offrent des menus végétariens. Le rapport aux produits carnés et laitiers en Suisse, comme ailleurs, est en train de changer. Mais il n'est pas simple en tant que société de réconcilier tradition et nouveaux modes de consommation. Les débats autour des faux fromages à base de noix de cajou, par exemple, sont éclairants. D'une part, les fabricants associent leur préparation à l'image du vrai fromage qui est connu de tous, mais en même temps, s'en distancient quant aux exploitations d'animaux. De l'autre, les réseaux sociaux regorgent de critiques sur l'incohérence de vouloir imiter le vrai fromage et prennent souvent d'ailleurs la défense des éleveurs suisses. En conclusion, la dénonciation des impacts de l'élevage et de la consommation de produits animaux vient chambouler bien plus que nos habitudes de consommateurs. Notre alimentation s'ancre dans des constructions identitaires aux racines parfois profondes, mais qui sont aussi évolutives. Elle reflète aussi une vision de ce qu'il est possible de produire en Suisse. Et sortir de tous ces schémas ne va pas de soi.